Europe 1, il est 7h22. Europe 1 matin. Maxime Switek. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Maxime. C'est Vue du Net. Tiens, on va parler du Tour de France ce matin dans Vue du Net. Le cycliste Chris Froome est au cœur de la tourmente. Après sa victoire dimanche au Mont Ventoux, on en a beaucoup parlé. Les internautes aussi, ils ont du mal à croire en son exploit, malgré tous ces démentis hier. Ça ne va pas fort pour le coureur britannique. Son ascension spectaculaire de dimanche a fait naître, vous savez, quelques soupçons de dopage. Et malgré son démenti hier lors d'une conférence de presse, Froome n'a pas convaincu la twittosphère. Bon, il faut dire que l'image du maillot jaune qui attaque Alberto Contador sans même lever les fesses de sa selle a étonné les nombreux internautes qui live-tweetaient, qui commentaient en direct l'épreuve de montagne. Par exemple, quelques-uns de ses 211 000 followers, c'est-à-dire les abonnés du coureur, l'ont même apostrophé directement sur Twitter. Mais Chris Froome n'a pas réagi. Erreur. Peut-être, le silence du sportif sur le web a en tout cas été comblé par les internautes. Et sur les réseaux sociaux, vous savez comment ça marche, la rumeur gonfle jusqu'à devenir virale. Les soupçons sur la performance du cycliste se sont donc répandus en une poignée de secondes. Le hashtag, c'est-à-dire le mot-clé Froome, a même fait partie des sujets les plus commentés sur le site de microblogging au moment de son envolée sur les pentes du Mont Ventoux. Oui, beaucoup de messages postés donc dans les heures qui ont suivi sa victoire, beaucoup de messages aussi le lendemain, donc hier lors de sa conférence de presse. Pas tous très flatteurs, il faut le dire, les twittos se sont fait plaisir. Ils se sont même régalés, mais toujours avec humour. Le petit jeu dimanche et hier, c'était d'imaginer quelques exploits virtuels du cycliste. On a donc pu apprendre qu'en 1492, Froome faisait du pédalo dans la Manche et 2 jours plus tard, il découvrait l'Amérique avant Christophe Colomb. Ou encore, je cite, que si on mettait Froome dans une roue géante reliée à une dynamo, on pourrait fermer 2 ou 3 centrales nucléaires. Des messages à prendre au 3e degré au moins. Au moins, effectivement, au 3e degré. Coup dur quand même donc pour Froome, à qui il reste moins d'une semaine pour rallier Paris. Un parcours qui pourrait être un peu moins tranquille qu'il espérait. Oui, et si la menace du dopage plane sur la grande boucle, il en existe bien d'autres qui pourraient coûter la victoire du Tour au coureur britannique. C'est ce que souligne l'excellent blog sportif du Monde, En Danseuse, qui, au lieu de s'attarder sur des rumeurs, consacre un billet aux vrais risques, les pénalités prévues par l'Union cycliste internationale en cas d'infraction pendant la course. Et elles sont aussi nombreuses que loufoques, ces infractions. Tenez, par exemple, si Froome enfile des chaussettes trop longues, au-dessus de la mi-mollet, ou s'il porte un casque un peu trop aérodynamique, il pourra se voir refuser le départ pour port d'éléments non essentiels. C'est ce que dit l'article 2.2 du règlement. Ça ne rigole pas. Des chaussettes trop longues. Des chaussettes au-dessus de la mi-mollet. Alors, attention, il faudra être vigilant jusqu'au bout, prévient le blog du Monde. Si Christopher Froome gagne le Tour de France, c'est dans une flûte en plastique qu'il devra boire le champagne de la victoire, car le port d'un récipient en verre sur son vélo est puni d'une amende. Et ça, c'est l'article 30 du règlement, Maxime. En plastique, la flûte, monsieur Froome, c'est moins bon, mais que voulez-vous, c'est le règlement et le champagne avec modération. Évidemment, merci Maud Descamps, c'était Vue du Net dans Europe 1 matin.